Bonjour, peuple gabonais et peuple africain. L'heure est grave. Comme je le dis toujours, nous avons des perfides trompeurs qui sont à la tête de nos États et qui ne veulent pas que nous soyons libres. Pourquoi je le dis? Alors, le président de la trahison, M. Brice Oligui, a été interviewé par deux journalistes français de France 24 qui lui ont posé des questions sur les rapports entre la France et le Gabon. Et ils ont pris exemple sur les pays de l'AES. Et M. Brice Oligui a dit qu'il n'y aura aucune rupture et que la France et le Gabon ont de très bons rapports. Et il va changer le nom de la base militaire. Et de surcroît, cette base militaire va permettre de formation, voilà, dans la sous-région. On écoute. Mais il ne nous a pas échappé, en dehors des 3 États du Sahel dont on a déjà parlé, si on mentionne le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Tchad, partout, les militaires français quittent l'Afrique, sauf ici au Gabon. Pourquoi cette exception gabonaise? Et est-ce que vous pensez aussi qu'il faut que les militaires français partent à terme? C'est vous qui le pensez. Je vous pose la question. Les Français sont la bienvenue ici. Les Russes, peut-être demain s'ils veulent venir, seront peut-être aussi la bienvenue. Je vous ai dit, je suis inclusif, je ne chasse personne. Les Chinois sont la bienvenue ici, ils font des affaires ici. Toutes les communautés sont la bienvenue ici. Donc je ne fais pas de distinction. Pour ce qui est de la base française, nous avons mis en place une commission mixte entre la France et le Gabon pour essayer de trouver des meilleurs accords. Et on est parvenu à ce que le camp de Gaulle ne soit plus appelé camp de Gaulle. Nous allons trouver un nom gabonais pour rebaptiser le camp de Gaulle. Vous avez l'idée? Peut-être un général, pourquoi pas Boulingui, ils sont plusieurs. Et nous sommes tombés d'accord sur la réduction des effectifs. Nous allons quitter les 300 effectifs fantassins pour 150 effectifs instructeurs. Instructeurs. Partagés entre la moitié des Français et l'autre moitié des Gabonais. Le camp ne sera plus un poste opérationnel avancé, mais un pôle de formation. De formation. Sous-régionale. Sous-régionale. À l'intérieur, il y aura 2 écoles. L'école d'administration et l'école de protection de l'environnement. Je pense que c'est le meilleur équilibre. Il n'y aura plus des blindés, des chars français ici à Libreville, mais il y aura des instructeurs. C'est le meilleur équilibre que nous avons trouvé ensemble. Nous ne sommes pas dans la rupture. Vous entendez? Alors, asseyez-vous. Parce que ce que je vais vous dire là, et ce que vous allez entendre, va vous choquer. Le 7 février 2024, le général d'armée Didier Castres, qui est aussi président de GEOS, qui a présenté une nouvelle influence de la présence de la France en Afrique lors d'une audition devant la commission de la défense nationale et des forces armées de l'Assemblée nationale. Oui, où il redit explicitement ce qu'Oligui dit. Donc ce sont des accords qui sont faits pour que la France garde toujours son influence autrement. En gros, le Gabon sera le tenancier de cette stratégie où les pays de la sous-région viendront s'instruire et se former. Et ils seront là juste pour protéger les intérêts de la France. On écoute M. Castres Didier. J'ai vu la volonté ou la décision politique de réduire profondément nos effectifs prépositionnés outre-mer. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour illustrer ce que je viens de dire? Eh bien, voilà ce que l'on pourrait faire. On pourrait se faire demander, évidemment, c'est pas une offre, mais on pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Bouët, Port, aéroport d'Abidjan et l'Homo Nord soient transformés en camp multinational de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à des opérations, que ce soit des contingents africains ou que ce soit des contingents européens. Voilà ce qu'on pourrait faire. Et dans ce domaine-là, comment on fait pour baisser la visibilité
d'un projet comme ça? Ben, c'est extrêmement simple. GEOS l'a fait en Afghanistan, GEOS l'a fait au Mali pour assurer le fonctionnement et la vie d'un camp. Ensuite, DCI est capable de faire de la formation sans porter spécialement des uniformes français. Expertise France est capable de faire le reste. Et là, on a un projet, dès lors que les Africains nous le demanderaient, qui serait d'abord intégré avec tout ce qu'on est capable de faire sur les mines, sur la formation médicale, sur la formation militaire, sur la livraison de matériel. On peut aller plus loin, on devrait aller plus loin. Cet intégrateur, il devrait être capable de balayer le champ depuis l'humanitaire jusqu'à la formation militaire. Écoutez. Du culturel jusqu'à l'entraînement de gens sur le camp de l'Homo-Nord, qui est un champ de tir assez connu. C'est un peu ça que je vois comme capacité d'intégration. C'est un peu comme ça que je vois la façon dont notre pays pourrait conserver une forme d'influence en Afrique. Vous entendez? Tout en respectant évidemment et tout en obéissant aux instructions qui nous ont été données ou qui ont été données par le pouvoir politique. Vous entendez? Ça, c'est un exemple particulier. Je pense qu'on peut les multiplier à l'envie. Il faut simplement qu'on ait envie de faire quelque chose comme ça. Monsieur le vice-président, j'en ai fini. Vous avez entendu? Donc, Brice Oligui-Nguema est le poulain de la France. Parce que ce qu'il a dit, c'est ce qui se sont dit auparavant pour que la France puisse toujours avoir la même mise sur le Gabon. Oui, comme je vous dis toujours, il n'a pas fait le coup d'État pour le peuple gabonais. Il a fait le coup d'État pour protéger les intérêts du système Bongo PDG et de la France. Et c'est ce qu'il a dit. Et ce qu'il a encore dit, c'est que nos frères qui iront se former dans ce camp-là seront là juste pour protéger les intérêts de la France et non les intérêts du Gabon. En fait, pour comprendre, c'est que on ne va plus avoir les militaires français. On aura maintenant les militaires gabonais, mais qui seront là uniquement pour la France. Vous comprenez? C'est vraiment de la supercherie. Et c'est la personne à qui vous allez donner les votes le 12 avril 2025. Non. On doit se libérer de cette emprise-là, comme les pays de l'AES l'ont fait, qui sont déjà indépendants aujourd'hui. Merci.